Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre ce matin en tant que porte-parole du collectif Tramway pour essayer de faire un point sur l'épineux sujet des transports en commun dans l'agglomération toulonnaise. Où en est ce dossier? Alors ce dossier vient de rebondir puisque le collectif Tramway, qui est une association qui est un collectif d'associations qui rassemble plusieurs grosses associations de l'aire toulonnaise, dont Toulon Var Déplacement ou Toulon Avenir, vient de gagner son 4e recours juridique contre TPM. Et quelle est l'incidence de ce nouveau rebondissement? Alors, ce recours portait sur le permis de construire du dépôt de Sainte-Mus. Ce permis de construire a été déposé aux alentours du 24 juin 2014, donc en pleine période de vacances, et nous avions fait un recours amiable dans un premier temps contre ce permis de construire, puisque ce permis de construire, en quelque sorte, avait des conséquences qui empêchaient la réalisation du projet de tramway. Et en tout cas, il était extrêmement permissif et il autorisait la construction du bus à haut niveau de service au mépris des engagements qui ont été pris par Toulon-Provence-Méditerranée, l'agglomération, en 2001 et renouvelés en 2005, avec notamment une déclaration d'utilité publique qui a conduit à 700 acquisitions foncières et expropriations, 200 millions d'euros d'investissement, et aujourd'hui on a dit il n'est plus possible de remettre en cause les 200 millions d'euros d'investissement qui ont été faits pour le tramway et les balayer d'un revers de la main, et donc on a choisi d'aller contrer ce permis de construire qui mettait en péril tout ce qui avait été construit jusqu'à aujourd'hui. Et quelle incidence ça a sur ce dossier? En fait, aujourd'hui, il est bloqué. Alors, ce dossier est bloqué et on le regrette, je dois le dire. Je tiens à préciser qu'on a commencé par déposer un recours amiable contre ce permis de construire, un recours amiable en août 2014. Ce recours amiable a été balayé d'un revers de la main par TPM et son président, et que seulement 6 mois plus tard, on a appris que tout ce qu'on avait invoqué dans ce recours amiable était finalement suivi, puisque le permis de construire a été retiré par TPM et le plan local d'urbanisme a été modifié. Ce qui veut dire que par la faute de TPM, sur ce dossier-là, on a véritablement perdu 6 nouveaux mois. Et donc on pense que dans l'intérêt des Toulonnais, il est indispensable de construire cette infrastructure de tramway aujourd'hui et sans attendre encore de multiples années. Parce que ça a une autre incidence, c'est que ce genre de retard amène des coûts énormes. Alors, effectivement, il y a la question des coûts qui se pose, puisqu'on a pu constater dans le rapport de la Cour des comptes, de la Chambre régionale des comptes, qui est paru sur TPM il y a quelques jours, qu'on arrivait à 27 millions d'euros d'études réalisées pour le tramway. Quelles sont les perspectives maintenant? Alors les perspectives, elles sont très simples. Il y a le plan de déplacement urbain qui est en cours de révision en ce moment. Ce plan de déplacement urbain doit spécifier des transports qui sont adaptés à l'agglomération toulonnaise. Or, il y a une étude qui a été commandée par Toulon-Provence-Méditerranée en 2009, puis cachée. Je tiens à insister sur ce point. Elle a été cachée puisqu'on n'a pu l'obtenir qu'en 2012. Et dans cette étude de 2009, il est indiqué noir sur blanc par le CT, qui est l'organisme de référence du ministère des Transports sur ces questions-là, que seul le tramway répond aux besoins de l'agglomération toulonnaise. Donc l'enjeu à venir, c'est la défense du tramway à travers le plan de déplacement urbain, parce qu'il en va de l'intérêt des Toulonnais d'avoir un transport efficace, économique, car le tramway est beaucoup plus économique en fonctionnement que le bus à haut niveau de service qui est prévu. C'est une économie de l'ordre de 10 millions d'euros d'impôts en moins par an, donc ce qui est énorme, et qui donnerait un véritable souffle à l'agglomération. Est-ce que ça aura une incidence sur le PLU? A priori, non, pas d'incidence sur le PLU. Quelles sont les prochaines démarches que vous comptez entreprendre? Alors les démarches qu'on compte entreprendre, c'est d'être associé à la concertation du plan de déplacement urbain. Nous l'avons déjà demandé, c'est une obligation qui est contractuelle pour TPM, d'associer les associations qui en font la demande, et en particulier celles qui sont agréées pour la protection de l'environnement, de participer à cette concertation. Mais comment expliquer cet entêtement? Vous savez, plusieurs fois qu'on vous rencontre, il y a maintenant plusieurs années que vous vous occupez de ce sujet-là, et si je vous comprends bien, jamais vous n'êtes contacté.
Alors, nous avons essayé de contacter TPM, d'avoir des échanges, de rencontrer le président de TPM au moins une quinzaine de fois. Et à chaque fois, nous avons eu une fin de non-recevoir. Je pense que pour répondre à la question pourquoi TPM ne veut plus faire le tramway, je pense qu'il est préférable de poser la question au président de TPM. Mais nous, en tout cas, on n'a pas la réponse parce que tous les arguments économiques, les arguments techniques, les arguments citoyens, tout va en faveur du tramway. Il faut savoir que sur 24 des 25 plus grandes villes de France, dans 24 des 25 plus grandes villes de France, les maires et les présidents de communautés d'agglo ont choisi de faire le tramway ou pour les plus grandes même le métro. Il y en a une en France, parmi les 25 qui a fait le choix de ne faire ni métro ni tramway, il s'agit de TPM. Alors peut-être que le maire de TPM est quelqu'un de visionnaire et que les autres ne le sont pas, mais je pense que quand il s'agit de personnalités comme Alain Juppé, comme Christian Estrosi, comme François Rebsamen ou comme Jean-Marc Ayrault à Nantes, on ne peut pas dire que ces gens-là soient des ânes, on ne peut pas dire que ces gens-là soient monolithiquement marqués d'un côté politique, puisqu'il y a des gens de droite comme des gens de gauche, et ils ont tous fait le choix d'un transport en commun à haute capacité, qui a nécessité un investissement certes, mais qui dans la durée a permis de baisser le prix du billet, de baisser le prix des impôts, et dont tout le monde est absolument content. Eh bien écoutez, si vous le permettez, nous reviendrons vous voir pour suivre attentivement ce dossier. Ça sera avec plaisir. Merci.